Bonsoir à tous. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre des après-midi de la tech. Les après-midi de la tech avec deux formats, comme vous l'avez constaté depuis plus de 4 mois maintenant. Un format panel où des experts confrontent le regard et un second format où l'on reçoit un seul acteur, mais face à l'écosystème finalement, au bout du compte, ça donne un panel pour débriefer son parcours en s'attardant sur des thématiques qui lui sont chères. Ainsi donc, après Seyni Fati, ancien directeur de l'économie et des marchés télécoms de la RTP, aujourd'hui responsable à la GSMA, on le salue au passage. Nous avons le plaisir de recevoir un autre fils du Sénégal et de l'Afrique, une fille en l'occurrence, puisque c'est une grande dame du secteur, ouverte au monde, puisque se trouvant à des milliers de kilomètres du continent, mais en même temps très enracinée dans ses valeurs, l'ouverture et l'enracinement, ça rappelle une certaine philosophie senghorienne, l'enracinement et l'ouverture. Bonsoir Dado Barro. Bonsoir Ousmane. Bienvenue, un immense plaisir de vous recevoir dans le cadre des panels. Ça va bien sûr sûrement faire plaisir à beaucoup de monde, surtout aux dames qui nous reprochent souvent sur Facebook. Et l'idée de n'inviter que des hommes aujourd'hui, non seulement c'est une femme qui est invitée, mais c'est uniquement une femme. Alors un commentaire. Un commentaire, merci en tout cas pour cette marque de sympathie envers les femmes, cette marque de reconnaissance et pour faire prévaloir la place de la femme dans le monde du numérique. C'est normal, Dado Barro. Aujourd'hui, vous êtes en ligne de Dubaï. Alors, comment est-ce que la Dakaroise des Parcelles Assainies d'abord, de Mermoz après, passé par l'SMT, par PCCI, par Tigo, on dira à l'époque, devenu aujourd'hui Free et qui célèbre son premier anniversaire en tant que Free, d'ailleurs demain jeudi 1er octobre 2020. Comment est-ce que cette femme du digital sénégalais s'est retrouvée à Dubaï? Ok, donc du coup, Ousmane, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cette opportunité que tu m'offres pour pouvoir m'exprimer. J'aimerais quand même commencer par dire ou réciter une leçon apprise. Oui. Je dis Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, quelqu'un de très proche me disait Kullu shay'in la yabda'u bismillahir rahmanir rahim batilun. Ce qui veut dire toute chose qui ne commence pas par bismillah est caduque. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse commencer par bismillah et que voilà. Vous l'avez fait, donc c'est bon, on est rassuré. Qu'on soit d'attaque. Voilà. Super. Donc, moi, je vais commencer par mon école primaire. J'ai fait mon école primaire aux Parcelles, au groupe scolaire Dior, où j'ai fait de la maternelle jusqu'à l'obtention de mon certificat d'études. Ensuite, ma mère a bien voulu m'inscrire au Collège Sacré-Cœur, où j'ai fait mes premières années de collège. J'ai dû quitter le Collège Sacré-Cœur pour aller faire arabe. Donc, j'ai été transférée du Collège Sacré-Cœur vers le lycée Tiananmen de Novotal, donc qui donnait l'opportunité à partir de la 4e de pouvoir faire la langue arabe en LV2. Oui. Donc, c'était un point très important pour mes parents que je puisse m'exercer pour la langue arabe. Malheureusement, les négociations n'ont pas pu aboutir comme on le souhaitait. Je suis finalement restée dans une classe où on faisait allemand en attendant. Et j'ai fini par faire allemand voilà, jusqu'à la fin de mon cycle, malgré moi. Ensuite, voilà, j'ai eu mon baccalauréat au terminal TS2 scientifique au lycée Sénémotal. Et quand j'ai été en classe de première, donc ma mère a été juste chez l'une de ses copines. Donc du coup, c'est plus facile quand on raconte une histoire. Donc elle a été chez l'une de ses copines, Tatari Dassen, donc qui avait déjà inscrit sa fille à Damanjai à l'ESMT. Oui. Et donc du coup, sans savoir ce que c'était, elle va dire tiens, ma fille, elle va aller à cette école. Donc, c'est comme ça, dans ces coups, après l'obtention de mon bac, j'ai fait le concours d'entrée à l'ESMT
comme j'ai fait en fait le concours pour plusieurs autres écoles de Dakar, comme notamment l'ESP et d'autres, je ne m'en souviens plus, mais je sais que j'ai fait le concours d'entrée à l'ESMT, que j'ai brillamment réussi pour intégrer l'école des télécommunications. Mais avant cela, Oui. quand j'ai été en première, j'ai eu l'opportunité, juste un jour de classe, le surveillant est venu pour dire, ben, écoutez, il y a le premier centre d'appel qui s'est implanté au Sénégal, recherche tout simplement des étudiants, des élèves qui sont assez dynamiques, qui pourraient faire de la vente en ligne. Donc, tout de suite, moi, ça m'a tout de suite intéressée et j'étais très excitée. Je suis partie tout de suite voir mon conseiller en communication, dont je tairai le nom. Je lui ai dit, ben, écoute, il y a le surveillant, il est venu, il nous offre cette opportunité. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble? Donc, du coup, tout de suite, on s'est mis à l'entraînement, comment préparer l'entretien, comment faire la lettre de motivation et tout et tout. Et donc, pour ma première fois à 17 ans, j'ai été acceptée pour un entretien au PCCI. Et donc, du coup, vous ne pouvez même pas imaginer, c'était un entretien, mais où il y avait une super grande salle. Donc, c'était un amphi, mais avec beaucoup de personnes voilà, qui avaient beaucoup plus de diplômes que moi. Moi, j'en avais aucun. J'avais juste mon BFM et puis j'attendais de passer le bac. Et donc, du coup, vu que j'ai été bien préparée, ben, j'ai pu dépasser en tout cas tous mes aînés qui étaient à l'entretien. Et cela, la chère dame, comment on dit, voilà, Madame Yassine Ndiaye, elle a su reconnaître en moi des qualités que je n'imaginais même pas. Donc, du coup, elle m'a vraiment tendu la perche. Elle m'a donné l'opportunité, en tout cas, de montrer que je pouvais vraiment bien faire le travail. Donc, en fait, PCCI, c'était tout simplement faire de la vente en ligne. Mais moi, en fait, j'ai pu y voir autre chose. Donc, j'apprécie en tout cas les échanges tous les jours. J'appelais des clients français, je tombais sur des Français, je tombais sur des Halpoulars, je tombais sur des Arabes. Et tout de suite, en fait, ça a créé une certaine créativité en moi et où je me suis dit, je devrais changer mon accent en fonction de mon interlocuteur. Donc, quand la personne me disait allô et que j'entendais un accent arabe, automatiquement, je m'appelle Sarah Benchoud. Quand c'était une Halpoula, parce qu'il y a beaucoup de Halpoula en France, je gardais mon nom d'Ado. Et comme par hasard, un jour même, j'ai pu tomber sur voilà, une personne qui s'appelait Dado. Donc, juste pour dire en fait que vraiment, c'était une belle opportunité et j'en faisais tout simplement en boulot de vacances. Donc, du coup, j'ai eu mon premier travail à l'âge de 17 ans. Et donc, par la suite, pour revenir à l'après mon bac, donc j'ai intégré le SNT où j'ai suivi un premier cycle télécommunication, option technico-commerciale. Parce que PCCI m'a inspirée, parce que j'ai été à PCCI. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie vraiment de gérer une société comme PCCI. Et pour gérer une société comme PCCI, il fallait aussi bien maîtriser l'aspect technique que l'aspect commercial. Il fallait se former, en fait. Voilà. Il fallait se former, mais moi, voilà, j'avais vu le technico-commercial dans ce sens. Le profil, oui. Mes parents n'étaient pas très contents que j'opte pour cette option technico-commerciale en se disant que j'aurais dû aller directement vers la technique et après avoir beaucoup plus d'opportunités. Mais moi, je savais vraiment ce que je voulais faire. Finalement, j'ai fait un premier cycle technico-commercial et quand j'ai vu vraiment qu'il fallait pousser cet aspect technique, au moment d'aller en cycle ingénieur, j'ai carrément basculé sur l'option technique pure. Donc, je suis revenue à mes mathématiques, à l'électricité, tout ce qui me fatiguait vraiment. Mais j'ai pu, en fait, avoir tous les outils qui me permettaient de travailler. J'ai aussi également eu l'opportunité, à la fin de mon DTS2, d'avoir eu la chance de travailler directement avec un cabinet. Donc, c'était, je pense, à l'époque où le cher président Abdoulaye Wade, il a vraiment fait appel à tous les expatriés qui sont à l'étranger de venir s'investir au Sénégal. Et donc, c'était dans ce sens que M. Ibrahim Gueye, qui était directeur du cabinet de consultance Optima Solutions,
qui est venu se rapprocher de la SMT. J'ai besoin d'étudiants pour m'aider dans ce projet-là. Et donc, du coup, c'était un projet qui visait à améliorer l'environnement des affaires dans l'éthique et téléservices dans le cadre d'une stratégie de croissance accélérée que j'ai eu à travailler en binôme avec ma très chère copine Rose Liaï. Et donc, du coup, voilà, on a fait un travail de super qualité qui nous a vraiment porté très haut. Et on a eu à proposer des solutions quick win qui permettraient au Sénégal d'améliorer l'environnement des affaires. D'un point de vue réglementaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue vision. Donc, on a vraiment travaillé en détail dans cette étude. Oui. Et par la suite, après mon cycle ingénieur, j'ai d'abord eu un stage chez ZTI, qui était en charge pour l'implémentation du réseau de Express au Sénégal. Et je pense au bout de 6 semaines, pendant que j'étais en stage, j'ai moi-même pris la décision d'aller déposer des offres d'emploi. Donc, alternativement, et je vous dis clairement, de mon propre chef, j'ai travaillé avec mon père, la lettre de motivation, le CV et tout. J'ai pris des transports en commun. C'est-à-dire, je pense que j'avais pris le Ndiagandiaï pour de Mermoz à l'ARTP. J'ai déposé mon CV. J'ai marché de l'ARTP à Tigo. J'ai déposé un deuxième CV. Et j'ai marché de Tigo à Ericsson pour déposer mes CV. Et donc, du coup, au bout de 6 semaines de stage à ZTI, Tigo m'a appelé. Voilà, Tigo m'a appelé pour un entretien. Oui. Comment? Oui, j'essaie de deviner la suite en disant, au bout de quelques mois, c'est Free, c'est Tigo qui s'ouvre à vous. Voilà, c'est Free qui m'a fait confiance. La personne qui m'a appelé en entretien, c'est une Camerounaise, c'est une Peul du Cameroun. Oui. Elle s'appelle Asmao Aminou, donc qui est aujourd'hui Head of International Business chez Orange Cameroun, que je remercie très sincèrement. Elle m'a fait confiance et on a passé un entretien. Fallait faire l'entretien en français et en anglais parce que pour travailler dans le roaming, il fallait tout simplement pouvoir s'exprimer en anglais. Donc, je n'étais pas experte non plus, mais elle avait vu en moi qu'avec un peu d'amélioration, que je pourrais, I would be able to fit on the position. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté mon stage et que j'ai commencé tout de suite à travailler. Et j'ai été la première de ma promo à pouvoir trouver un travail. Oui, très rapidement, avant d'en venir au thème principal, hein, nous allons parler de la place des femmes dans le digital. C'est encore important qu'on vous écoute un peu plus sur les années Tigo, les années Free aujourd'hui. Déjà rapidement, d'un point de vue extérieur, vous qui avez été au Sénégal avant de débarquer à Dubaï, on y reviendra tout à l'heure, vous avez travaillé pour une compagnie américaine avant d'être indépendante, comme on dit aujourd'hui. Le Tigo d'alors, le Tigo d'aujourd'hui, très rapidement déjà, première question, qu'est-ce qui change un peu si vous regardez cela de votre fenêtre de Dubaï? Je ne comprends pas très bien la question. Alors, qu'est-ce qui change? Le Tigo d'avant et le Tigo d'aujourd'hui? Entre le Tigo d'avant et le Tigo d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences? En fait, je dirais que Tigo, c'est une compagnie en fait, qui se distingue par la créativité, l'innovation. Et le Tigo d'avant aussi, voilà. Et le Tigo d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu en fait un grand changement de management. Mais si je peux m'exprimer, je pense qu'aujourd'hui, que Free a changé en fait d'ownership, qui sont vraiment en pleine ascension et qu'ils peuvent vraiment faire la différence sur le marché du Sénégal. Et vous étiez en charge de quoi? Parce que j'ai compris qu'après, vous avez un peu évolué côté responsabilité à Tigo. Donc, en fait, pour occuper quoi exactement comme fonction, comme responsabilité? Ok, donc j'ai commencé d'abord à faire de la configuration pure et dure. Donc, je faisais de la configuration roaming. Donc, j'étais chargée en fait d'implémenter tous les partenariats roaming. Donc, si on avait un partenariat avec Orange France, c'était moi qui faisais les configurations.
Si on avait un partenariat avec Azerbaïdjan, je faisais la configuration. Si j'avais un partenariat avec Aircel India, c'est moi qui faisais la configuration. Et c'est ce qui m'a permis un peu de savoir, en fait, comment, d'un point de vue telco, voilà, les données étaient constituées. Voilà, fallait utiliser ce qu'on appelle les MNC, MCC, MNC, le E212, le E214. Donc ça, c'est des spécificités qu'on retrouve dans un document qu'on appelle le IR21 pour le roaming. Donc, après avoir maîtrisé l'aspect technique, donc en faisant le travail technique, je ne me limitais pas à mes tâches. Je me rapprochais du switch manager pour en savoir plus. Je me rapprochais de la personne qui s'occupait du billing pour en savoir plus. Je me rapprochais de la personne qui faisait du revenu assurance pour en savoir plus. Et donc, ce qui m'a permis en fait aujourd'hui de maintenir, de maîtriser le business de bout en bout. C'est-à-dire que toute la partie technique, end-to-end, je suis capable de t'expliquer comment ça marche. Donc ça, je ne pourrais pas y arriver sans l'aide de mes collègues qui ont bien voulu partager leurs connaissances avec moi. Par la suite, je me suis dit que, voilà, I need more. Je suis partie me documenter un peu sur comment se passait la coordination, comment fonctionnaient les contrats. Parce que si tu arrives à maîtriser la partie la plus difficile qui est les conflits, la qualité de service et tout, donc l'aspect contractuel, c'est des soft skills. Il te faut juste de la lecture pour savoir comment ça se fait. Ensuite, j'ai fait de la coordination, négocier les contrats, négocier les tarifs roaming avec les partenaires. Parfois, en fait, quand tu as des litiges avec les partenaires, savoir trouver le moyen de communication qui est en conformité avec ton interlocuteur. Parce que peut-être Ousmane, il est sympathique, mais ton autre partenaire roaming, il est plus dur, d'autres exigences. Donc, du coup, en fonction du profil, j'essaie de trouver la méthodologie adaptée pour gérer les conflits roaming. Ensuite, monsieur Pamodou Diallo, il m'a fait confiance pour que je puisse gérer l'interconnect. Qui c'est quoi l'interconnect? Pamodou Diallo. Pamodou Diallo, il était Head of Revenu Assurance chez Tigo. D'accord. Et donc, du coup, il venait juste de prendre en charge aussi le roaming. Il coiffait aussi le département du roaming. Parfois, je peux avoir un débit très rapide, donc du coup, n'hésitez pas à me... Voilà. Non, on vous comprend très bien, allez-y. Vous ne nous échappez pas. Voilà, donc, il m'a confié l'interconnect. Donc, c'est quoi l'interconnect? Donc, c'est toute la partie qui concerne les communications à l'international. Donc, quand Tigo doit appeler la France, quand Tigo doit appeler l'Allemagne, donc du coup, j'étais en charge de la relation avec les fournisseurs internationaux. Donc, négociation aussi des tarifs pour les top destinations, étude de ce qu'on appelle du margin et gestion de la qualité de service. Parce que aussi, je maîtrisais l'aspect technique. C'était plus facile de communiquer avec les techniciens. Et voilà, c'était plus facile aussi de pouvoir les challenger quand eux, ils me challengeaient. Ou bien parfois quand ils me donnaient un discours que je n'acceptais pas. Oui, oui, nous évoluons un peu. Nous allons rester encore à Free pour quelques minutes. Dado Barrow, je précise que Dado Barrow, experte en télécom, sortie de l'ESMT, passée par Free et PCCI Group est notre invité. Ce dernier jour, j'allais dire mercredi, mais ce dernier jour simplement du mois de septembre, nous sommes le 30 de mai, jeudi 1er octobre 2020. La première année depuis que Tigo n'est plus Tigo au sens du nom, depuis que Tigo est devenu Free. On y reviendra, un événement carrément télécom au Sénégal, mais aussi ailleurs pour évaluer un peu l'apport de Free sur le marché des télécoms. Mais ça, c'est un autre sujet, même si Dado Barrow va bien sûr vouloir s'y inviter parce que c'est une passionnée des télécoms. On l'a compris après Dakar. C'est Dubaï qui l'accueille, les Émirats arabes unis, où elle travaille pour une compagnie américaine avant carrément de prendre ses distances au sens professionnel du terme. Autrement dit, avant de prendre son destin en main, elle y reviendra également pour nous dire le risque aussi que comporte une telle aventure, parce que toute aventure comporte forcément des risques, mais la vie n'est que prise de risque qu'on assume clairement, elle nous dira. Mais avant cela,
en faisant quelques recherches d'Ado Barrow, parce que j'ai comploté un peu dans votre dos, je suis tombé sur un certain Alain. Est-ce qu'un certain Alain Sawadogo, ça vous dit quelque chose sur le long chemin qui a été le vôtre? Non, je pense que je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens Euh, pas. Alain, je ne peux pas l'oublier. C'est mon frère du Burkina. Alors, on a fait un premier cours en marketing et on a vraiment eu le plaisir à partager. Moi, en tant qu'étudiante et lui en tant que mon professeur, c'est vraiment mon professeur. Donc, on a eu l'avantage d'échanger sur la politique du mix marketing. On a parlé du prix, on a parlé de la monnaie, on a parlé de la loi Gresham. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir une conversation, ne serait-ce que d'une minute avec M. Alain Saoudogo. Et je dirais aussi, en fait, comme on dit, quand ton école est la première entité qui te fait confiance, ça veut dire vraiment qu'ils reconnaissent ta compétence. Donc, avec M. Alain Saoudogo, de temps en temps, on avait des missions où il m'a ouvert en premier la porte à l'Afrique. On a fait ensemble une première mission au Niger où j'étais chargée d'avoir, c'était en 2010, où j'étais en charge de faire une formation chez un opérateur, dont je oui, préfère faire le nom, oui. chez un opérateur mobile pour expliquer en fait c'était quoi le roaming, c'était quoi le fonctionnement du roaming, quels sont les aspects techniques et les aspects commerciaux du roaming, les aspects réglementaires du roaming. Donc au moins c'était, et je pense que voilà, j'avais 25 ans, ouais, je pense 25 ans. Et j'ai eu, je pense, un auditoire de plus de 15 personnes au moins où j'étais en charge de faire la formation. Et Dieu merci, ils ont été satisfaits de cette première expérience qu'on a répétée ensemble plusieurs fois. Donc, Oui, merci, Monsieur Alain Saodogo, pour la confiance. oui, j'espère qu'il vous entend. Vous avez toujours ses coordonnées, son numéro? Mais on ne se lâche pas. Mais c'est assez curieux, je ne sais pas comment moi j'ai piqué son numéro parce que dans mon Ça envie m'étonne, hein? de comploter dans votre dos, nous avons réussi à retrouver les traces d'Alain Sawadogo qui est en ligne avec nous, je présume, de Dakar, puisqu'aujourd'hui Alain Sawadogo travaille pour la Banque mondiale au Sénégal. Est-ce qu'il nous entend, notre ami burkinabé? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Alain Sawadogo. Plaisir de vous avoir sur ce panel qui reçoit Dado Barrow, que vous avez rencontré au cours de votre parcours, et elle aussi qui vous rencontre au cours de son jeune parcours. Alors, j'imagine que les premières années où vous vous retrouvez, vous avez affaire à une dame très, très timide et bonne affaire, comme on dit au Sénégal. Oui, en effet, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir convié sur cette plateforme. Je vous en prie. Euh, Sans plus tarder, je dirais que Dado sort du lot. C'est une dame qui a un parcours atypique et tout de suite, elle se distingue. Et voilà pourquoi, quand elle est passée pendant ses études, pendant que moi j'étais en charge, n'est-ce pas, d'un département qui s'occupait de l'expertise dans le domaine du numérique, bien sûr, dans l'institution. Donc, on n'a pas eu du mal à la recommander dans un pays de la sous-région pour qu'elle puisse, bien sûr, déployer son expertise au profit d'un opérateur de télécommunications qui a d'ailleurs marqué sa satisfaction quant à l'appui que, bien sûr, cet opérateur a bénéficié de Dado Barrow. Oui, Alain Sawadogo, hein, je précise qu'Alain Sawadogo est responsable aujourd'hui à la Banque mondiale, au bureau de Dakar, je présume bien, il s'est établi dans la capitale sénégalaise, notre ami burkinabé. Très rapidement, une Dado Barrow qui arrive vers vous, pleine d'ambition. C'était quoi déjà l'impression de la première heure lorsque vous la receviez, lorsque vous la rencontrez? Alors, je souligne que je couvre les pays du Sahel, Ah, donc d'accord. exact, donc C'est dans plus le que le numérique. Sénégal alors.
Oui, le Sénégal n'est pas dans le Sahel, si vous voulez. Ah oui, C'est oui, beaucoup plus les tout à pays fait. du G5. Oui, exact. Mhm. Alors, Dado Barrow, c'est une dame, n'est-ce pas, qui est bien formée, d'abord, bien formée, très bien éduquée, et qui a du charisme et très dynamique, une battante. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que, elle fait la fierté de l'Afrique. J'ai l'ai bien suivi dans tout son parcours, que ce soit parcours estudiantin ou bien sûr au niveau professionnel. Je la suivais de très près et je peux vous garantir que non seulement elle a une parfaite maîtrise de l'activité des opérateurs, surtout le cœur de métier donc d'un opérateur qui est surtout l'activité de wholesale, donc tout ce qui est gros, activité donc de gros si vous voulez, et aussi aujourd'hui elle dispose d'une très grande expérience à l'international et c'est une fierté, n'est-ce pas, non seulement donc pour le continent, mais surtout pour le milieu, n'est-ce pas, donc du numérique en Afrique. Merci, merci beaucoup. Une dernière question, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Est-ce que vous la verrez bien rester dans les télécoms ou plutôt vous pensez qu'elle pourrait se destiner à un autre secteur, une autre activité? Quitter le numérique sera un manque à gagner pour l'Afrique. Non, non, pas le Pour numérique, moi, on ne peut jamais quitter le numérique, je parle des télécoms, spécifiquement alors, des télécoms. il faut noter que le cœur du métier, le cœur même du numérique, c'est l'infrastructure télécom. Tout Donc, à on fait. ne peut pas occulter les BTS, le réseau des opérateurs. Donc, Mhm. il faut le noter. Et si aujourd'hui Barreau quitte le secteur, de mon point de vue, ou ce sous-secteur, donc, ce serait vraiment un manque à gagner énorme, comme je l'ai si bien dit, parce que non seulement les paradigmes changent, mais on a besoin de compétences très avérées, donc, de personnes ressources, comme Barreau, qui a une forte expérience pour pouvoir assurer, si vous voulez, donc, cette transition vers notamment donc, les réseaux de très haut débit comme la 5G et aussi donc, les réseaux filaires à travers, bien sûr, la fibre optique. Alors, ce sont des technologies très innovantes et aussi qui permettront de délivrer des services révolutionnaires. Et pour ça, on a besoin des compétences comme Dado Barrow. Merci, merci beaucoup, Alain Sawadogo. C'est quoi votre poste officiel à la Banque mondiale? L'intitulé, c'est important qu'on retienne. Je suis senior spécialiste développement. Merci, c'est très gentil à vous. Mais évidemment, on vous libère, mais si vous voulez bien, vous restez avec Euh, nous. Oui, oui, Dado? En fait, avant qu'il ne parte, j'ai juste envie de lui dire la Taba Yapanga. Est-ce qu'Alain a compris? Alors, je dirais Guéréguef. Ah, Mais il faut nous non, expliquer, hein, Dado, il faut nous expliquer. je te dirais de dire Adjarama. Ah, d'accord, Adjarama. Il est allé un peu vite. Il n'a pas tiré sur le Arama, Adjarama, qui veut dire merci en pulaar. J'imagine ce que vous venez de dire un peu plus avant, c'est quoi, c'est une langue au Burkina? Alors, je pense que c'est la langue la plus parlée au Burkina. Ça veut dire we are stronger together. Merci. Merci beaucoup, Alain. C'est très gentil à vous. Je vois que quelqu'un levait la main. J'ai cherché le nom de cette personne et après, elle n'a plus levé la main. Si c'était une levée de main réelle, elle peut lever encore la main. Je pense que j'aperçois cette main que j'essaie de capter. J'y arrive hein, avec sûrement le témoignage d'un certain Oumarba. Il me faut aussi des avis un peu méchants, pas très, très bienveillants. On verra Dado ce que dira Oumarba. Oh mon Dieu! Oumarba? Oumarba, si tu peux ouvrir son micro. Allô? Oui, Oumarba? On a qui, s'il vous plaît? Ousmane, je pense qu'il est en mute. Je pense qu'il est en mute. Oui, mais c'est pas, non, on n'est pas en mute, on entend des... Oui, mais nous allons poursuivre en attendant de recevoir cette personne. Nous allons poursuivre un peu Dado, mais un peu très vite. Le parcours, évidemment, est très, très important. Alors, rapidement, à Afri, ça se passait comment le départ? Pourquoi à un certain moment, c'était Dubaï, ce n'était plus Dakar?
Alors, je n'ai pas vraiment cherché Dubaï. J'avais déjà fait, comme j'avais dit avant de partir, 7 ans, 5 mois et 12 jours à Tigo. Et j'estimais que j'avais parcouru de bout en bout tout ce qui concernait le roaming, l'international business, et où en fait, tout ce que je faisais serait de la routine. Et que j'avais envie vraiment de voir ce qui s'est passé chez les providers. Chez les providers que je recevais et avec lesquels je discutais, j'avais vraiment envie de savoir comment ça se passait de l'autre côté. Comment l'Afrique était perçue, quels étaient les outils et les moyens qui étaient utilisés par ces sociétés multinationales. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai aussi encore déposé mes CV. Et là, je tiens à rappeler que beaucoup de jeunes au Sénégal te diront non, si tu n'as pas de bras longs, tu n'iras nulle part. En tout cas, en prenant mon exemple, j'ai juste cru en moi. Je me suis dit que si je fais ce que j'ai à faire, si je travaille, si je dépose et que toute opportunité que je vois, je postule, je suis sûre qu'il y aura une personne qui saura voir le génie en toi. Donc, c'est comme ça que j'ai déposé mes CV. Et avant de quitter avant de quitter Dakar, j'ai eu 3 propositions. J'ai une proposition d'être consultante à Dakar. J'ai une deuxième proposition pour aller m'expatrier en Europe. Et j'ai une troisième proposition pour Dubaï. Donc, c'était 3 fournisseurs qui m'ont fait des offres en même temps. Et finalement, c'est Dubaï, pourquoi? J'ai choisi Dubaï parce que j'ai été très longtemps attachée à ce côté arabesque, à ce goût de l'Orient. Et je me suis dit, bon, après, d'un point de vue, on va dire, financièrement, c'était beaucoup plus intéressant. Mais je me suis dit que je vais avoir l'opportunité d'apprendre l'arabe, d'être exposée, en fait, dans un environnement multiculturel. Parce qu'à Dubaï, c'est pas seulement le Sénégal, c'est toute l'Afrique qui est là. Mais il y a moins de francophones que d'anglophones. Donc, il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone, il y a les gens du Middle East, il y a les gens de l'Europe, aujourd'hui qui viennent en masse venir à l'aventure à Dubaï. Je me suis dit en fait que ça serait un bon milieu où l'apprentissage en fait serait très intéressant. L'apprentissage en termes culturels, l'apprentissage en termes d'ingéniosité, parce que faut voir Dubaï d'avant, il y a de cela 40 ans, et le Dubaï de maintenant. Donc, c'est un pays où il y a des rêveurs, mais ils ne se limitent pas aux rêves. Ils ont une vision qu'ils transcrivent en réalité. Donc, ça ne se limite pas qu'aux mots. Donc, on n'est pas là juste en cherchant le buzz des mots où on parle de digital transformation, on parle de blockchain, AI. On est concret, en fait. On est concret. Voilà, il y a des mots qui font que le buzz, mais eux, ils accompagnent en fait le rêve. Ils accompagnent par la détermination, ils accompagnent le rêve par l'engagement, ils accompagnent le rêve par they are really dedicated. Et s'ils n'ont pas les compétences, ils appellent la compétence à venir implémenter ça chez eux comme ils veulent. Ce qui est un peu différent chez nous, où on a les ressources, on a les compétences, mais on laisse d'autres personnes déployer comme eux ils veulent. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, c'est la première chose que j'ai appris ici à Dubaï. Et je pense que Dubaï, c'est une vision. Dubaï, c'est un état d'esprit. Dubaï, c'est un ensemble. Dubaï, c'est une école, on va dire. Dubaï, c'est vraiment une école. Oui, parlez-nous un peu de cette chaleur, de la découverte de la Dakaroise qui arrive à Dubaï. Les premiers jours, c'était comment? Après, on parla de la compagnie et après, on revient carrément au thème femmes et digital. Alors, je suis arrivée le 9 août 2015 et le mois d'août est réputé pour être le mois le plus chaud à Dubaï. Mais en me disant que j'étais une Africaine, en me disant que j'étais une Sénégalaise noire, que je ne devrais pas avoir peur de la chaleur. Mais par contre, en fait, cette chaleur n'avait rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de voir. Et je me suis même, voilà, j'ai essayé même d'aller à la mosquée
prier la prière de Dhuhr, mais à pied. Mais c'était les moments où j'ai cramé mon visage parce que je juge pas nécessaire de mettre même une crème solaire. Donc, du coup, c'était vraiment un choc. Mais après, voilà, tu verras que l'essentiel des gens qui vivent à Dubaï, même s'il y a beaucoup de soleil, on manque de vitamine D. Donc, les gens ne sortent pas quand il fait chaud. Ils préfèrent rester à l'intérieur où on a AC activé 24 hours. Donc voilà. Oui, et la compagnie américaine qui vous a recruté, qui vous a fait quitter Dakar au détriment de l'Europe, alors c'était comment? C'était quoi la fonction, les responsabilités qui ont été les vôtres? Alors, j'étais responsable de participer à l'augmentation de leur portefeuille en Afrique. Donc, je m'occupais de toute la partie Ouest Africa parce qu'ils avaient un problème d'avoir une ressource francophone qui pourrait interagir avec des clients, avec les clients de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire. Après, il y a aussi le Cap-Vert. Donc, j'avais toute la partie West Africa, Central Africa et East Africa. Donc, East Africa, je n'avais pas tout. J'avais le Kenya, à un moment donné la Tanzanie, et Djibouti, Érythrée. Et à un moment donné aussi, j'ai eu North Africa avant qu'on ne sépare Africa subsaharienne et le North Africa. Donc, j'ai eu j'ai eu l'avantage de voyager dans tous ces pays d'Afrique et de profiter de l'expérience de toutes les personnes que j'ai rencontrées, de leur culture, de leur environnement. Donc, du coup, en fait, j'ai cette facilité de contact qui me permettent en fait de tisser une relation tout de suite. Et ce n'est pas une relation pour avoir quelque chose tout de suite, mais c'est vraiment une relation très sincère que je tisse avec chacun de mes clients. Donc, chacun de mes clients avec nos discussions, chacun de mes clients avec l'approche. Et donc, du coup, à un moment donné, il y avait un de mes supérieurs qui me disait, qu'est-ce que tu leur as donné? Donc, du coup, quand on dit dado pour tous tes clients, ils parlent avec des yeux qui brillent. Je dis tout simplement parce que j'ai juste fait preuve d'humanité. Je suis humaine et je sais comment accéder à mon prochain. J'ai mon collègue qui m'a dit que Ubuntu veut dire je suis parce que tu es. Donc, si aujourd'hui je suis dans une logique où j'arrive en tant que Sénégalaise et je me dis que, écoute, je suis Sénégalaise, la femme la plus élégante du monde et tout, et que voilà, mon voisin du Burkina n'est rien, mais ils ne vont jamais m'accueillir, ils ne vont jamais m'ouvrir la porte. Je viens en tant qu'humain, je rencontre un humain et on discute en tant qu'humain, et où on partage des valeurs, où on partage des similitudes, Oui, où on partage la culture. Oui, aujourd'hui, vous travaillez en indépendante. Pourquoi un tel choix et dans quel secteur? Alors, on va dire que c'est très, très récent tout ça. Parce que voilà, j'ai travaillé avec Cinevos quand même jusqu'à mi-septembre et où en fait, voilà, nous avons décidé moi j'ai décidé de m'orienter vers autre chose. Parce que tout simplement, aujourd'hui, faut le dire, hein, je reconnais que voilà, c'est très bien de travailler pour des sociétés multinationales. C'est très bien d'être parmi en fait la société qui est identifiée comme le top one en termes de International Business Clearinghouse et tout, 25 ans d'expérience, 3500 employés, donc avoir toute cette grande réputation. Mais moi, j'estime que voilà, c'était bien d'apprendre le fonctionnement, c'était bien d'apprendre l'organisation. Pourquoi eux, en fait, ils ont réussi à implémenter tout ça? Pourquoi en Afrique aujourd'hui, on n'a pas tout ça? C'est parce qu'ils sont organisés. C'est parce qu'ils ils ont une stratégie. C'est parce qu'il y a une ségrégation des tâches. Il y a une tâche pour chaque personne. Donc, il n'y a pas une personne qui est chargée de faire 10 000 tâches. Donc, il y a une ségrégation des tâches, il y a une organisation, il y a un leadership. Mais un point sur lequel je ne suis pas totalement d'accord, toutes ces sociétés restent capitalistes. Moi, quand même, je suis née, je suis Peul, et chez les Peuls, en fait, l'éducation est très importante, les valeurs sont très importantes, l'éthique, la dignité et l'honneur c'est le son, en fait, de cette culture Peul.
Donc, je dirais qu'il serait plus simple de travailler à son propre compte et de refléter, de mettre en place des règles qui sont en conformité pour le bien de l'Afrique que de suivre le règlement de quelqu'un d'autre qui ne suit pas forcément à la réalité de mon continent. Donc, ça me permet en fait de préserver mon éthique, ma dignité, mes valeurs, la construction du continent dans la transparence et dans une logique win-to-win. Oui, et aujourd'hui, vous êtes dans quel domaine exactement? Toujours dans le télécom? Je suis tout simplement dans les... On va dire que je suis en train de m'établir petit à petit et je reste quand même dans mon domaine, dans l'international business, dans la consultation. Et étant dans la compagnie là où j'étais, j'ai pu identifier aujourd'hui les tares de l'Afrique. Aujourd'hui, pourquoi l'Afrique, ça ne marche pas en Afrique? Donc, du coup, ça demandera beaucoup de travail chez les opérateurs, la rigueur, le leadership, la maîtrise des choses, je dirais même la maîtrise des contrats, savoir même faire des réponses fermes par rapport à n'importe quel interlocuteur que tu as devant la gestion d'un litige où tu sais que tu as raison, mais tu n'es pas capable de dire à l'autre que j'ai raison. Comment garder des évidences, comment gérer la conformité, comment gérer même les échanges de communication qui te permettent aujourd'hui de prouver que you are right. Donc, voilà, je suis dans la consultation, dans ce sens, la formation, et on va dire que j'essaie aussi quand même, ayant eu l'opportunité de voir comment les autres ont réussi, je pense que le travail devrait se faire à la base et travailler directement avec les écoles qui le voudraient bien. Aujourd'hui, intégrer ça dans l'éducation, l'intégrer dans l'éducation aujourd'hui pour être sûr que peut-être que la génération actuelle qui sont dans les organisations et tout ce qui leur manque, qu'on puisse le reconnaître, qu'on puisse l'identifier et l'intégrer dans l'enseignement pour qu'il soit meilleur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Dubaï est le terminus de ce parcours de la sénégalaise, de l'africaine, de la Peul, de l'ouverte, de l'enracinée? Est-ce que Dubaï est le terminus ou bien est-ce qu'il faut vous attendre dans une autre capitale de cette petite planète? Dieu sait. Oui, certes, Dieu sait, mais vous avez des ambitions, vous avez des projets. Oui, bon, en fait, à moins que vous ne veuillez pas en parler avec nous. Non, j'aime bien Dubaï. J'aime bien Dubaï et je suis encore à Dubaï. Et je serai prête à aller travailler en Afrique, faire de la consultation pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, vraiment, mon objectif, ce que j'ai dans le cœur, c'est de pouvoir développer mon cher Sénégal, de pouvoir développer les autres pays qui sont autour du Sénégal. Parce que tous les problèmes que le Sénégal rencontre, tu les retrouves tout de suite au Burkina, au Niger, au Mali. C'est similaire. Et tout ce que tu arrives à bien implémenter au Sénégal, c'est facilement replicable dans la sous-région parce qu'on a plus ou moins la même culture. Merci beaucoup, Dado Barrow. D'ici quelques minutes, bien sûr, on vous reviendra en espérant qu'on aura une meilleure qualité du son parce que par endroit, j'ai dû tendre l'oreille pour bien entendre. J'en profite comme nous avons eu la prise de parole d'un homme tout à l'heure. J'ai bien vu la main levée de Oumar, de Karidia aussi. Est-ce qu'on peut la donner, je vais exprès dans un premier temps de la donner à une dame, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle aussi est une expatriée. Elle est basée aujourd'hui en Amérique. Après Abidjan, sa ville natale, un détour par Dakar, même si elle n'est pas gentille, elle a fait exprès d'oublier le Wolof entre-temps. Karidia Sakonogo, est-ce que vous nous entendez en ligne des États-Unis? C'est bien cela? Oui, je vous entends parfaitement. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Soyez la bienvenue dans ce panel avec Dado Barrow.
D'accord. Donc, vraiment, merci pour l'opportunité et puis merci de me donner la parole en premier. Je vous en prie. C'est le pouvoir des femmes aujourd'hui. Comme toujours, hein. Très contente, très heureuse et puis merci à notre sœur Dado Barrow pour son intervention. Fière d'être africaine et puis fière d'être une femme parce que son parcours, il parle. Euh, Elle a un bagage culturel, religieux et puis une expérience qui donne envie. Moi, je ne suis pas du domaine de la télécom, mais je suis impressionnée par ce que j'ai entendu. Et puis déjà, la féliciter for the background, c'est une source d'inspiration, je pense, pour beaucoup. J'ai une question, c'était de Oui. savoir pour nous qui sommes des parents, qui élevons des enfants et qui voulons le meilleur, est-ce que le domaine de la télécom, elle pense que c'est un domaine vers lequel on devrait orienter nos enfants? Si oui, quels conseils elle a à donner, surtout pour les jeunes filles? J'ai 3 jeunes filles qui bientôt auront le bac. Si c'est un domaine fructueux où elles peuvent construire une belle carrière, et puis en termes d'éducation, où est-ce qu'elles doivent s'orienter, en termes de connaissances, qu'est-ce qui est prometteur pour eux? Donc voilà un peu ma question. Vu qu'on a l'experte, je pense qu'elle peut aider dans ce sens. Merci, merci beaucoup, Karidia. Je rappelle que d'ailleurs, avec vous, nous reviendrons au cours de la semaine pour parler du lean management, parce que bien sûr, ça regarde aussi l'Afrique comme ça regarde évidemment tout le monde, le lean management, qui est aujourd'hui une discipline très, très plébiscitée dans nos pays et à l'international. Vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'on doit avoir une démarche lean management dans la vie. Mais bien sûr, avant cela, on aura les réponses de Dado Barrow. Dado, vous pouvez répondre à Karidia, Ok, après on avance un peu en donnant la parole aux autres m'étendus. ok. Merci beaucoup en tout cas pour Karidia, Karidja du Burkina, c'est ça? de la Côte d'Ivoire, mais elle est basée De la Côte aujourd'hui en d'Ivoire, Amérique. ok. Comme vous, Ok, vous êtes super. Et basé puis à Dubaï. juste la précision, j'ai ma mère qui est Peul de Bokeh. Donc on a le sang Peul en commun. Donc je comprends parfaitement les valeurs, l'éthique, les valeurs humaines dont elle parlait. Voilà, donc on va pas me dire que ça se limite aux mots. C'est un C'est passeport, on mignon. va dire. Exactement. Ouais. Donc, en fait, moi, déjà, ce que je dirais d'abord en premier, c'est aujourd'hui, en fait, nous rencontrons en fait des femmes très dynamiques qui font plusieurs choses en même temps, mais qui ne prennent pas le temps de travailler avec leurs enfants, qui ne prennent pas le temps de connaître leurs enfants. Donc, le premier point que je dirais, en fait, il faut passer du temps avec ses enfants. Passer du temps, des exercices, des jeux ludiques, des jeux pour travailler leur intelligence et tout et tout. Donc, en passant du temps avec son enfant, on arrive aujourd'hui à identifier c'est quoi la passion de ton enfant. Donc, aujourd'hui, je peux te dire que les opportunités qu'offrent les télécommunications sont illimitées. Il y a plusieurs opportunités dans les télécoms. Et je pense que plus on avance, on arrive à voir beaucoup de dérivés du numérique où une femme peut allier sa passion de la coiffure en faisant de la mode en 3D, donc allier le stylisme avec les télécoms, allier l'art avec les télécoms. Donc, les opportunités, il y a beaucoup d'opportunités. Mais le premier point de départ, c'est d'identifier le génie chez ton enfant. Ton enfant, en fait, serait mieux dans quel domaine? Et après avoir étudié, connaître, en fait, voilà, les valeurs, la passion de ton enfant, parce qu'aujourd'hui, il y a qu'avec passion, en fait, qu'on arrive à faire des choses inimaginées. Donc, tant qu'il n'y a pas la passion, c'est difficile, en fait, d'orienter un enfant. Ou bien, c'est difficile d'y aller au fil de l'eau. Donc, moi, je dirais, en fait, d'identifier les qualités et les défauts de ton enfant, savoir dans quel domaine réorienter son enfant. Mais aujourd'hui, les opportunités offertes dans les télécoms sont they are just unlimited. Donc, je ne sais pas si c'est suffisant ou bien tu aimerais que j'aborde d'autres points. Oui, Karidia, je te rouvre le micro. Est-ce que il y a une relance pour Dado Barrow, mais on va y aller très vite hein, parce qu'on va aussi accueillir les autres m'étendus.
Donc, merci pour la réponse, vraiment. Je suis satisfaite et je suis d'accord. Je pense qu'il faut créer la Une passion, il faut relation. essayer de guider les centres d'intérêt des enfants pour que ça aide. Et puis, bon, ce que je retiens de la réponse, c'est que quel que soit le domaine d'activité, on pourra y associer de Exactement. la télécom. Donc, Exactement. Donc, déjà, en fait, c'est bien. faut pas se fixer de limites ou être omnibulé par les télécoms. Parce que, par Mhm. exemple, ma mère voulait que je fasse médecine. Mais moi, rien qu'à sentir l'odeur de l'éther, ça, je me mets à trembler, tu vois. Donc, il D'accord. faut vraiment savoir identifier, laisser l'enfant s'exprimer, laisser l'enfant dire ce que je veux. Et là, en fait, je tiens à aussi rajouter, aujourd'hui en Europe, les enfants sont accompagnés dès la seconde. Dès la seconde, il y a un premier groupe de conseillers qui arrivent à discuter avec l'enfant, où on essaie de voir c'est quoi le profil de l'enfant. Est-ce qu'il est plus gestionnaire? Est-ce qu'il est plus comptabilité? Oui. Est-ce qu'il est plus scientifique? Et puis même, on oriente vers des filières techniques, des filières scientifiques comme les mathématiques ou les sciences physiques, ou bien je vais orienter vers l'économie. Donc, du coup, c'est cet accompagnement même aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment. Et j'en profite aujourd'hui pour parler d'un jeune qui œuvre dans cet accompagnement. Donc, Djibril du Sénégal, Djibril Bokoum, a mis en place son association Royukai, où en fait, il accompagne à sa façon, avec ses propres moyens, les jeunes aujourd'hui qui ont le bac et qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas un encadrement. Parce que l'encadrement, l'environnement et les repères, c'est des points très importants pour le futur de l'enfant. Parce que le premier combat commence après le bac. Et pour parler rapidement encore pour l'histoire, moi j'ai eu la chance d'être bien entourée. J'ai eu ma sœur qui était dédiée à ma réussite. Donc, elle était dédiée, elle était intéressée à tout ce que je faisais. Et même quand je faisais mon BFM, elle apprenait les leçons avec moi. Donc, elle fait les choses avec moi. Et c'est ça le leadership, en fait. Le leader, c'est la personne qui fait les choses avec toi. La personne te montre comment faire pour y arriver. Et donc, elle apprend les leçons avec moi et on récitait ensemble les leçons. On faisait un récap des leçons. J'ai aussi bénéficié du leadership de mon père, j'ai aussi bénéficié du leadership de ma mère. C'est là où j'ai pu voir ce qu'on appelle to lead by example. Donc, c'est pas tout simplement fixer des règles à la famille où en fait la règle s'applique qu'aux enfants. Non, la règle s'applique d'abord aux parents avant que ça ne s'applique aux enfants. Mais malheureusement, en fait, ce qui se passe dans nos sociétés, la plupart des règles ne s'appliquent qu'aux enfants. Ce qui n'est pas faire, ce qui n'est pas montrer l'exemple. Aujourd'hui, même un gouvernement devrait avoir une vision, devrait avoir la fermeté de dire je sanctionnerai plus un membre du gouvernement qui serait hors la loi qu'un habitant lambda. Parce que si la rigueur commence par le haut, les autres vont suivre facilement. Aujourd'hui, à Dubaï, il y a beaucoup de gens de l'Afrique, il y a beaucoup de gens de Middle East. C'est des pays tellement, par moments, désolé, très indisciplinés chez eux. Mais à Dubaï, tu es dans les rangs. Tu es dans les rangs, tu ne t'exécutes pas, tu as un fine qui t'attend. Et si tu arrives à payer une seule fois un $3,000 de fine parce que tu n'as pas mis ton max, tu vas plus le refaire. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque dans nos sociétés. Bon, j'ai un peu Merci. extrapolé, mais voilà. Oui, mais merci beaucoup, Karidia, merci, Dado. On a une autre main levée, celle de Ndeye Fatou Thiam. Est-ce qu'elle est en ligne, Ndeye Fatou Thiam? Oui, bonjour, Bonjour, Ousmane. bienvenue à vous, Ndeye Fatou Thiam. Merci beaucoup, merci. Dado? Oui. Oui, bonjour, c'est Mamie. Mamie. Ah là 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 là. Bah, ça fait plaisir. Je t'ai entendu depuis tout à l'heure, je te suivais. Bon, c'est un plaisir, c'est un honneur de te voir, de t'entendre encore une fois. Bon, on a eu à se rencontrer pendant des forums. Alors, pour la histoire, je me présente un peu. Je suis Ndeye Fatou. Oui. Voilà, je suis Corporate Sales Manager à Expresso Sénégal. Ah oui. Mon entreprise, voilà. Alors, c'est juste pour conforter l'idée que Dado nous disait tout à l'heure.
Alors, pour la petite histoire, on a fait le SMT également ensemble, mais alors, Dado, c'est une fille qui est super formidable, bien éduquée, je confirme, avec les valeurs Haalpulaar, évidemment. Alors, donc, je suis très contente et satisfaite de te voir ici aujourd'hui. Donc, pour revenir un peu sur la présence des femmes dans le digital et son importance, alors moi, je pense que la présence des femmes dans le numérique est primordiale actuellement. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un secteur actuellement pourvoyeur d'emplois, déjà un, et également la construction d'un monde numérique, c'est plus en phase actuellement avec la réalité. Parce que, outre l'aspect purement économique, la présence des femmes dans le digital est aussi importante d'un point de vue sociétal. Parce qu'il faut le dire, à l'heure actuelle, le monde du numérique est façonné principalement par des hommes qui occupent une place prédominante dans ce domaine. Alors, c'est cette absence de mixité qui pose un peu problème dans la mesure où elle est à l'origine de biais, donc souvent sexistes. Donc, quand on parle de digital, on pense souvent aux hommes, car dans les solutions et les dispositifs informatiques développés. Donc, je pense que actuellement, le principal challenge qu'on a à ce jour, c'est comment attirer les femmes dans le numérique. Donc, je pense que c'est le principal challenge qu'on a actuellement, surtout comment lutter contre les clichés. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens que je voulais aborder aujourd'hui. Merci, merci beaucoup Ndeye Fatou Thiama. Un grand salut, un clin d'œil à tous nos amis d'Expresso, puisque nous n'avons des amis dans ce Absolument, absolument. Entre Modou, Fatou Sow, voilà. J'ai une très grande famille. Voilà, c'est une très grande famille, Dado. Alors, Dado, les hommes me menacent, donc... Fais très vite. Ok, d'accord, on laisse la place actuellement. Voilà, merci les Fatou. Je parlais à Eh bien, des choses à tout le monde, d'accord. Merci les Fatou. Alors, Dado, merci Ousmane. Très vite au propos de Ndeye Fatou. Après, on donne la parole aux hommes. C'est vrai qu'il patientent les hommes. Alors, moi, je pense que je vais juste maintenir les propos que j'avais déjà partagés avec Madame Karidja. C'est tout simplement l'accompagnement. J'ai récemment vu un nouveau groupe sur LinkedIn qui s'appelle Lead to Shine, Shine to Lead, qui accompagne aujourd'hui des jeunes filles, qui, déjà, ça commence par l'estime de soi, la confiance en soi. Oser dire que j'aspire à faire ça. Parce que même moi, quand j'avais dit que je voulais être ingénieur télécom, il y avait des personnes qui me regardaient genre, OK, tu peux rêver. Et j'adore en fait ce challenge quand on me dit que voilà, c'est vraiment difficile. Et je pense que le fait d'aujourd'hui, oh là là, ça c'est de la vie à tout. Donc, quand je dis que, quand il y a un exemple, quand il y a un exemple, c'est beaucoup plus facile pour les femmes. C'est quand ils voient qu'il y a une femme qui arrive, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai bien aimé voir Jariet Tusso, elle a eu tous les prix l'année dernière. C'était une fierté pour moi de voir qu'il y avait une femme, bon, en plus d'être Haalpulaar, tu vois, d'avoir aussi un parcours atypique qui puisse aujourd'hui inspirer d'autres jeunes femmes. Donc, du coup, l'âge est important parce que la personne va se dire que, ah tiens, elle a mon âge, si elle l'a fait, donc je peux le faire. Tout simplement, il me faut comprendre comment elle a fait pour y arriver. Donc, oui. c'est pas par miracle, c'est parce que la personne a travaillé pour ça. Merci, merci beaucoup. Et j'en profite d'ailleurs avant de passer la parole à Omar Ba, j'en profite pour remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur ces après-midi de la tech. C'est important depuis plus de 4 mois aujourd'hui. L'ADE, TDS, CETIC, Dakar, GT Technologies, Gaïne 2000, PTN. Et bien sûr, je n'oublie pas Babacar Diène, quoique un peu sérieux, il est brillant. Sur les différentes infographies des après-midi de la tech. On le remercie très, très chaleureusement. Nous voyons bien la main levée de Mohamed Lamine Sakho. Avant lui, comme Oumar Ba l'a levée en premier, mais elle était un peu partie. Oumar Ba, vous nous recevez cette fois? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Soyez le bienvenu. Salut Dado. Hello Oumar. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah, félicitations à toi et félicitations aussi à Ousmane pour l'initiative. Merci Oumar.
je comprends bien dans ce que vous parlez parce qu'effectivement, anciennement ingénieur télécom, donc c'est bien de voir les femmes maintenant prendre le lead sur ce domaine. Moi, quand j'étais ingénieur télécom chez Ericsson, donc il y avait que des hommes, et maintenant je vois les femmes prendre le lead. Donc c'est très bien. Et juste ma question, ça me fait plaisir quand même de voir beaucoup de femmes au Sénégal maintenant qui comme tu disais, le lead par les femmes, je pense que aussi, on voit maintenant aussi en France, c'est pareil. Je pense que c'est l'esprit maternel des femmes qui leur permet Exactement. aussi d'être d'excellents managers, C'est de ça. comprendre les gens, de prendre les initiatives. Et comme maintenant tu es indépendante, je pense que le Sénégal a besoin de toi. Alors rentre vite et le Sénégal a besoin de toi et ce sera un honneur de te voir rayonner le Sénégal comme tu as fait à Dubaï. Et je pense que maintenant, tout ce qui est roaming, tout ce qui est Simbuster, Inbox. Simbox, je pense que c'est le moment, quoi. Donc, allez-y, fonce et encore bravo. Je vais laisser la parole aux autres et ça me fait plaisir de te voir maintenant dans ce domaine. Allez. Merci Oumar. Oumar, on a été ensemble de la seconde à la première où je suis restée faire la série S2, il est parti en S1, vu qu'il était super, super intelligent. Il nous a fait, il a partagé plusieurs fois. Ousmane, est-ce que tu peux mute les autres d'Ado Barreau que tu vas connecter? Non, non, c'est bon, ça passe. Voilà, C'est il partage sa connaissance aisément. Donc, Oumar, merci pour ton leadership aussi qui date de très longtemps. Mais Oumar, vous devenez quoi pendant qu'on parle de parcours de femme? Vous devenez quoi rapidement? Alors moi, j'ai bossé chez Ericsson et Au depuis Sénégal, maintenant, au Sénégal? non, pas au Sénégal, à Paris. À Paris, oui. Et voilà, après mon bac, comme Dado l'expliquait, donc je suis parti, ça fait maintenant, ça fait 17 ans maintenant, donc je commence à être vieux. Donc après mon école d'ingénieur, donc j'ai fait Ericsson pendant 5 ans et depuis 6 ans et demi maintenant, je suis manager dans une boîte qui fait du management de l'innovation. Donc, j'accompagne toutes les entreprises, en gros, en France et aussi au Brésil ou au Portugal, qui ont des projets innovants. Donc, je les accompagne à avoir des fonds et aussi à accélérer leur innovation pour qu'ils soient pionniers du marché. Voilà. Merci beaucoup, Omar Ba. Dado, on voit que chez Omar, c'est plutôt l'accent parisien qui prend le dessus sur le poulard. Mais ça, étant très attaché au poulard, Non, vous allez régler ça. il est encore très authentique parce qu'il parle poulard. Il parle très bien poulard. Ouais, je parle poulard, mais comme Dado n'arrête pas de parler poulard et je veux pas heurter les serreurs qui sont là, donc je m'appelle. Ah oui. Merci beaucoup, Omar Ba. Allez, bon courage. D'ailleurs, nous vous invitons à venir régulièrement aux après-midi de la tech. C'est important de débriefer avec nous des sujets qui touchent. Tout à fait. Donc, juste pour ça, c'est pas pour faire la promotion. Oumar Ba, compère, au moment où il parlait de promotion. Oumar Ba, oui. Nafissatou Sall, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien, on va très bien. La question est sûrement plus adressée à la star aujourd'hui de cette fin. Comme Dado, je la connais depuis middle school. Donc, on a fait middle school et le lycée ensemble à Dakar. Et on ne s'est jamais perdu de vue. On parle souvent ensemble. Et on a même eu des projets ensemble. Et franchement, je dirais que c'est une de mes meilleures amies et je la supporte dans toutes ses entreprises et elle fera quelque chose pour l'Afrique, ça c'est sûr. Et on l'encourage dans toutes ses entreprises et on est derrière elle. Donc. Merci beaucoup, Nafi. Si aujourd'hui je suis perfectionniste, comme tu aimes bien, si aujourd'hui je suis perfectionniste, c'est un peu grâce à Nafissatou Sall. Donc, à chaque fois qu'on avait des travaux de groupe, des exposés à faire, on faisait tout pour
pour créer la différence. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on faisait nos exposés ensemble, c'était très difficile de nous battre après nous. Donc, du coup, ça, c'est grâce à Nafisa Toussal, à Charlotte Faye et à Memouna Ndiaye. Oui, Nafissatou, une petite présentation de vous. Alors, bon, me présenter sera un peu difficile. Alors, je dirais que... 3 mots de vous. Ne vous présentez pas, voilà. dites 3 mots de vous. Voilà, je suis sénégalaise d'origine. Et là, actuellement, je suis aux États-Unis, mais je suis entre les États-Unis et l'Europe. Et je travaille surtout pour l'égalité des femmes et les droits des femmes et des filles, surtout dans l'éducation. Et je travaille pour des organisations internationales comme l'ONU, donc en tant que consultant. Voilà. Merci à vous, Nafissatou Sall. Et je m'excuse pour le français. Non, je vous en prie, c'est déjà excellent, Mohamed Lamine Sakho, on vous permet de parler. Après, on en vient à Khadar Ahmed. Mohamed Lamine Sakho. C'est trop d'honneur tout ça, hein? Mohamed Lamine Sakho, apparemment, il n'est pas en place. Khadar Ahmed. Non plus, une petite réaction un peu. Oui. Oui, monsieur Ahmed, oui. Oui, bonjour ou bonsoir. Voilà, je m'appelle Kader Ahmed. J'ai eu l'honneur. Bonjour Dado. Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec Dado et c'est un très grand plaisir. Juste pour dire encore, la personnalité de Dado, c'était toujours quelqu'un qui donne avant de prendre. Donc, j'ai eu l'honneur de travailler avec elle pendant presque 5 ans. Et j'en ai appris beaucoup de choses de la part de ma petite sœur, comme je l'appelais toujours, elle l'est toujours. Et encore, juste pour, et je veux dire juste pour mon ami, collègue qui était juste là avant, qui parlait juste avant moi, qui disait qu'elle doit retourner au pays pour. Moi, je préfère l'avoir toujours dans le coin ici à Dubaï. Comme ça, on va pouvoir s'aider, mais aider l'Afrique à partir d'ici pour voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, pour emmener les choses, les nouveautés de ce qu'on voit dans les pays développés, là-bas chez nous en Afrique. Donc, juste pour encore dire combien nous, mes collègues, et puis bien sûr aussi la compagnie internationale qu'on travaille ensemble, Miss Dado, comme on dit ça déjà en français, pardon, moi je ne suis pas très francophone, c'est encore une chose que Dado m'a appris pendant qu'elle était avec moi dans la compagnie précédente. Comment dire déjà? We missed her. Ok, tu parles anglais. Et voilà. Donc, on l'appelait toujours la petite comment dire là? The Queen of Africa. Voilà, c'est ça qu'on l'appelait. Parce que c'était pas seulement la partie technique qu'elle était en top, mais aussi la partie personnelle, la partie humaine, la partie connexion, sachant presque toute l'Afrique. Les relations que j'ai su établir et maintenir. Voilà. Pas pour elle-même encore une fois, c'était pas juste pour elle-même, mais encore pour en profiter à tous ses collègues, mais aussi la compagnie. Donc, je vais juste dire qu'elle nous manque et c'est pour ça qu'on veut toujours la garder dans le coin. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Merci. Merci beaucoup, Ahmed Khadar Ahmed. Et Dado, là, on sent déjà se dessiner les contours d'une guerre qui ne va pas s'étendre sur 100 ans, c'est sûr. Une guerre qui va se jouer un peu autour du retour ou du maintien de Dado Barrow, soit à Dubaï, soit un retour à Dakar. Très rapidement, un mot, et je vous invite à lire aussi la conversation, un mot de Awalo. Elle dit, elle en profite pour demander à Dado quel master orienté TIC conseillez-vous pour une personne qui a débuté en télécom option technico-commerciale à l'ESMT? Alors, réponse de quelques secondes.
Ok. Je dirais rapidement le master en régulation, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de choses à faire pour le côté régulation. Aujourd'hui, on avance en technologie en vitesse, blockchain, IoT, machine to machine, 5G, et aujourd'hui, il y a tous les régulateurs ne sont pas préparés. Donc, je pense qu'un master en régulation peut faire bien le poids. Ajouter à cela peut-être un PMP. Donc, du coup, avec ces deux éléments, vous serez assez outillés pour suivre les challenges du marché. Merci. On va aussi donner la parole à Dado aux dinosaures hein, pour les qualifier comme ça gentiment des télécoms. D'abord, un mot de salutation à notre ami Mohamedou Saïbou, qui fait un coucou d'ailleurs, que je connais lorsqu'il était au Sénégal à la tête de l'ESMT, qui intervenait régulièrement dans nos émissions, que l'on salue très très fort cet après-midi. Un mot pour Mohamedou Saïbou avant qu'on donne la parole à l'autre dinosaure. Non, je lui dis bonjour d'abord. Inakoena. Il n'est pas en ligne, il n'a pas demandé la parole. Ah, d'accord. Il n'a pas demandé la parole, mais un mot à lui comme il suit. Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'il était connecté. Donc, non, Monsieur Saïbou. Il l'est, mais sans prendre la parole. Ok, Monsieur Saïbou, merci pour ta générosité. Monsieur Saïbou était un vrai leader qui ne faisait pas la différence. Aujourd'hui, lui, il n'avait pas de management orienté genre. Il donne la chance à tout le monde. Et c'est lui qui nous a recommandé depuis le DTS, où on a travaillé avec M. Ibrahim Gueye sur le projet de l'amélioration des affaires dans l'éthique. Et je ne m'évertuerai pas de dire tout ce qui nous lie, mais je lui dis merci pour son leadership, merci pour sa générosité. Et c'est quelqu'un avec lequel je suis en constante discussion pour demander des conseils, pour demander des recommandations. Et c'est pareil pour lui, quand il pense à quelque chose, il n'hésite pas aussi à demander à Dado, Dado, qu'est-ce que tu en penses là? Donc voilà, on a une relation particulière, on va dire. Merci beaucoup. Alors, Pape Gorgui Touré est avec nous encore une fois. Et là, encore une fois, c'est pour souligner le plaisir que nous avons, bien sûr, de l'avoir à nos côtés en ligne de Genève, ancien de Sonatel à Dakar, ancien de l'ancêtre de Sonatel Télé Sénégal, ancien de l'UIT. Quel plaisir de vous avoir encore une fois cet après-midi, Pape Gorgui Touré. Soyez les bienvenus. Merci. Merci, Ousmane. Dado, on ne se connaît pas. Je ne suis pas Paul. Je suis un non homme. Plus. Mais nous avons quand même beaucoup de choses en commun. D'abord les télécoms. Et ce combat que nous sommes assignés à faire en sorte, en tout cas à tenter à faire de notre mieux pour que le continent que nous partageons ait confiance en lui-même. Mm-hmm. L'Afrique a énormément de compétences, énormément de qualités. Et les valeurs dont vous avez parlé sont essentielles. Mais vous voyez que la plupart de ceux qui sont intervenus depuis le début de cette séance sont intervenus de très loin. Vous êtes très jeune. Moi, je suis maintenant donc dans la phase de la transmission. J'ai des grands-enfants. J'aurais bien aimé aussi qu'ils soient au Sénégal en train de travailler, d'apporter donc leur contribution là-bas. Mais ils sont ailleurs aussi. Aujourd'hui, donc, ces pays développés, économiquement en tout cas, facilitent, pour ainsi dire, l'entrée et le séjour long à tous ces jeunes Africains qui sont formés par leur pays, très souvent à grands frais, mais qui, après la formation, on leur ouvre
absolument aucune sorte de perspective. Et c'est vraiment dommage. Je suis impressionné vraiment par le parcours que je viens d'entendre. Et à mon âge, ça me donne énormément de raisons d'espérer. Je passe sous silence toutes les strates, les discriminations en tout genre dont nous avons un peu parlé, mais je vois simplement que vous osez l'utopie. Et ça, c'est essentiel. L'utopie n'est pas l'illusion. Les illusions, il faut les laisser de côté. Voilà, c'est le miroir aux alouettes. Ouais, ce qu'il y a derrière le miroir n'est pas réel. Mais les utopies, c'est une conviction. C'est oser. Oser aller de l'avant, oser affronter, oser gravir la montagne. Parce que la montagne est réelle et les obstacles sont là. Il faut se battre pour réaliser les utopies. Mais souvent, malheureusement, ce qui nous arrive, c'est qu'on voit la montagne, on voit le sommet. Bon, je peux vous en parler tranquillement, je suis en pleine montagne en ce moment. Oui. Et on se dit, mais cette montagne est infranchissable. Mieux vaut faire demi-tour pour rester là où on est. Et pourtant, une montagne, ça se gravit. L'Everest est gravi tous les jours que Dieu fait. Les gens y vont pour le plaisir. Certains y vont pour le plaisir. Beaucoup de personnes. Et ceci est essentiel. Le domaine que nous partageons, les télécommunications, est un domaine qui a toujours été essentiel parce que c'est la communication. Sans communication, l'homme n'est rien du tout. Tout à fait. Exactement. On ne peut pas télécommuniquer sans communiquer. Tout à fait. C'est d'abord ça. Je ne veux pas revenir sur quelque chose que j'ai dû dire la semaine dernière concernant l'usage des langues. Exactement. Nous nous exprimons là en ce moment donc en français. Très belle langue. Mais si on voit ce qui s'écrit ici à l'UIT, dans les rapports, même les webinaires, tout le monde vous parle. Donc, il faut absolument que l'Afrique se développe, que la connectivité s'améliore, que ceci et cela. Mais fondamentalement, nos populations ont un usage très limité, ou un accès très limité à ces moyens-là. Je disais l'autre jour qu'il faudrait que l'on forme les jeunes, les enfants, dans la langue qui est parlée au marché. Comme ça, on élimine l'informel. Exactement. Et tant que l'informel occupera plus de 60% de la population, nous ne pouvons pas nous développer. Et les moyens de télécommunication modernes qui aujourd'hui sont en train de s'imposer, la preuve, donc cette discussion que nous avons, ces moyens seront très peu accessibles. Là encore, il s'agit de la voix, mais s'il s'agit de l'écrit, c'est fini. Je ne vais pas trop insister parce que Ousmane m'a fait l'amitié d'accepter qu'on fasse quelque chose de particulier dans 2 semaines, je crois. Tout à fait, le 14. Sur ce domaine particulier. Donc, vous avez parlé de régulation essentielle. Mais j'ajouterai donc aussi tout ce qui est stratégie d'entreprise. Les opérateurs doivent être aidés, doivent être assistés. Nous avons aujourd'hui donc en fait un milieu international qui est, je ne dirais pas hostile, mais ce n'est pas dans la relation internationale en fait l'équité ne prévaut pas, c'est la bataille. Donc il faut savoir se battre. Savoir se battre, ça veut dire donc je vais
essayer de gravir la montagne. Elle est très haute, mais j'y vais. Mais si on dit que l'Africain, oui, mais bon, il est paresseux, il est ceci, il est cela, donc il ne va pas se battre. Il attend que l'on vienne régler ses problèmes et même lui dire comment lui, il doit régler ses propres problèmes. Alors qu'il en a une conscience et un vécu absolument déterminant, c'est un problème. Donc, quand vraiment je vous entends parler avec toutes les personnes qui sont intervenues, vous êtes des jeunes, ben, nous sommes dans la transmission. J'espère que vous serez là le 14, parce que j'ai quelques petites annonces à faire en la matière pour essayer de pousser ceux qui veulent vraiment entreprendre dans ce domaine-là à disposer d'autres outils pour pouvoir y aller. On peut y aller en étant donc dans les pays, mais on peut y aller aussi en étant dehors. Mais l'essentiel, c'est d'y aller. Donc, j'avais dit à Ousmane que j'allais me joindre donc, à cette discussion pour vraiment, donc, parce qu'on ne sait pas, je ne vous ai jamais vu, hein, donc je vais juste entendu lors des précédentes séances, vous apporter tout mon soutien et reporter sur vous vraiment donc l'espoir que j'ai que cette jeunesse africaine extrêmement compétente, les femmes en particulier, portent le flambeau et relèvent donc les défis qui ne sont pas derrière nous, ils sont devant, malheureusement. Mais il va falloir y aller. Voilà, Dadou, donc ce que je voulais te dire, et puis bravo encore et merci pour ton parcours. Merci pour la marque de sympathie, merci pour le soutien. Nous les jeunes, nous avons besoin de leaders comme vous, de leaders qui partagent un sentiment, de leaders qui a le génie de placer l'espoir dans nos cœurs. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'honneur que voilà que j'accepte vos propos et votre proposition. Je serai là pour le 14. Et pour en revenir au point, au fait est que vous n'êtes pas Peul. Je suis Peul, je valorise ma culture, mais cela ne veut pas dire que voilà, je ne valorise pas la culture d'autrui. Il y a un proverbe zoulou qui dit Umuntu ngubuntu ngabantu. I am a person through a person. Oh, it means a person is a person through another person. Donc, c'est nos différences qui nous unissent aujourd'hui. Et j'apprécie énormément les points que vous aviez bien voulu soulever concernant notre culture, concernant l'importance des langues. Parce que je vais dire rapidement aujourd'hui, j'ai dû un jour résoudre un problème sérieux avec un client par la culture. C'était un client qui n'était pas content et que je savais que ce n'était pas la manière forte qui me permettrait de régler le problème. Ce n'était pas la manière forte. Et donc, du coup, vu que je suis une personne accessible, quand je vais à un hôtel, je parle au portier, je parle au cuisinier, je parle au serveur pour mieux connaître, en fait, les choses qui se rattachent à la culture du pays. Et j'ai été une fois en Éthiopie où je devais vraiment gérer un problème très sérieux. Autrement, on aurait pu perdre beaucoup d'argent. Et l'Éthiopie étant le seul pays africain qui n'a pas été colonisé, donc c'est très difficile. Okay, continue it. C'est très difficile de vouloir imposer quelque chose. Donc, je suis passée par la culture. Je suis passée par quelqu'un qui a bien su m'enseigner comment présenter des excuses, mais de façon très sincère. De sorte que la personne, tout ce qu'elle pouvait garder dans son cœur, va baisser les armes. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai su que ce jour-là, il fallait faire preuve de créativité pour s'en sortir. Et c'est ce qui m'a sauvée ce jour-là. Et donc, du coup, voilà, pour partager l'histoire, c'était tout simplement un serveur qui s'appelle Philosophe. Donc, je lui dis, pourquoi tu t'appelles Philosophe? Il dit, tous les jours, je dois enseigner quelque chose. Je lui dis, raconte-moi une histoire. Je lui dis, aujourd'hui, si vraiment quelqu'un a fait quelque chose de très, très, très mal, comment moi, je pourrais demander mes sincères excuses au point où la personne ne peut pas me dire non. Il me dit en fait qu'aujourd'hui, nous, en Éthiopie, on a une carte. Quand vraiment quelqu'un fait quelque chose de mal, on sort la carte qu'on appelle Ikarta. Et tu vois, en fait, j'ai aussi la chance de pouvoir imiter
j'imite facilement. Et donc, du coup, j'arrive, je me présente, je ne suis plus Peul, je suis éthiopienne. Très bien. En fait, Dado, moi, je n'en sais rien. Les Tourés peuvent être tout ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, bon, Peul, ça me va aussi. Ok, d'accord. Donc, on t'adopte si tu veux. Ouais, voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci pour le leadership, merci pour le partage et les encouragements. Merci, merci infiniment, Pape Gorgui Touré, que l'on remercie très, très chaleureusement et très sincèrement pour sa présence au niveau des après-midi de la tech. La première fois, je vous rapporte du Dieu positif, Pape Gorgui Touré, parce que on m'a dit, est-ce que Pape Gorgui Touré est du panel? J'ai dit oui. On me dit, s'il est du panel, c'est parce que c'est important. Donc, nous venons. Donc, ce gage de qualité que vous nous offrez, merci infiniment à vous pour ce joli cadeau. Et comme l'a dit Dado, comme vous l'avez rappelé et informé d'ailleurs par Gorgui Touré, nous vous retrouvons le mercredi 14 octobre 2020, Inch'Allah, pour échanger avec vous autour d'une problématique assez importante que vous avez déplorée un moment, mais heureusement que tout est resté intact en termes de suspense pour le 14 octobre. On donne donc rendez-vous le 14, mais bien évidemment avant le 14, ce 7 octobre 2020. Mercredi prochain, nous allons faire un panel sur la transformation digitale du secteur postal au Sénégal. Et pendant qu'on y est, parce que le webinaire, il est déjà prêt, je dis bien d'un point de vue... il est déjà prêt d'un point de vue TDR. Nous allons le partager avec vous. Je parle de l'invitation à ce webinaire. Je le fais d'ailleurs avant d'oublier, pendant que je vous parle, l'invitation à ce webinaire qui porte sur la transformation digitale du secteur postal. L'invitation, elle arrive dans un moment, je la partage avec vous tout à l'heure. Dado, avant de poursuivre, c'est important, nous allons donner la parole à Astou Ndiaye, mais bien avant Astou Ndiaye. Quelqu'un vous dit, Ibrahim Diop, bravo pour ton parcours d'ado. Avez-vous des projets pour booster les femmes à travailler dans les techs? On va dire, pour répondre rapidement, c'est le temps qui m'a manqué vraiment, mais c'était vraiment mon intention. Avec M. Sawadogo, on avait vraiment commencé quelque chose dans ce sens. Mais avec les voyages, être à Dubaï, ne pas pouvoir venir au Sénégal le plus souvent possible, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, en fait, que je suis plus libre, je le mets dans mon agenda et je vais allouer, comme on dit, un time slot spécifique pour au moins aider toutes ces jeunes femmes qui ont envie, qui sont they are committed to work on it. I will be able to support them. Merci. Astou Ndiaye, vous êtes là? Allô, bonsoir. Oui, je suis bien là. Bon, c'est Astou Ndiaye. Je suis à la Sonatel, ingénieur chef de projet radio. Bonsoir Dado, bonsoir Ousmane. Bonsoir Astou, bienvenue. Dado, bon, je pense que je ne vais pas revenir sur l'ensemble des volets où tu as eu à développer. Je pense que mon intervention, je mets l'accent sur la personne d'Ado. Dado, bon, je vais te dire merci. Dado, je vais te dire merci, Dado, de nous avoir partagé. On a cheminé ensemble. Quand tu partais à Dubaï, sans te cacher, on a eu peur. Mais là, on est fiers de toi. Machallah. Dado, j'ai remarqué quelque chose qui est un peu loin du monde des télécoms, qui est le volet familial. Dernièrement, c'est quelque chose qui m'a trop marqué. Et donc, je dirais que tu as toutes les facettes quand même. De l'ingénieur, du technicien commercial à l'ingénieur télécom. Ça, c'est la détermination d'Ado. Je note toutes ces valeurs. Maintenant, moi, ma requête, je la réitère. C'est à quand le retour? Dado, on a besoin de ton expertise. On a besoin de toi, bien que tu aies toujours un pied à l'extérieur, mais l'expertise locale Sénégal a bien besoin de toi. Donc, il faut vraiment que je te dise oui, Dado. Ah, tu sais que je te dis toujours oui.
Et Astou fait partie du groupe Challenge. Donc, voilà, c'est une challengeuse, tu vois. Donc, vous pouvez compter sur moi. Je ferai en sorte, comme on dit, en fait, il faut vraiment partager son temps, partager ses priorités, donner le temps aux autres ou bien se donner du temps. Je vais préférer me donner du temps. Me donner du temps, c'est donner du temps à mon pays, c'est donner du temps à mon continent. Parce qu'au moins, avec ma communauté, nous partageons le même objectif. Nous ne marchons pas à contre-courant. Tout va dans le même sens, c'est le développement du continent et que j'essaierai quand même d'honorer à sa juste valeur. Merci. Voilà. Merci. Merci, Ousmane. Oui, merci à Astou Ndiaye du côté de Sonatel. On salue tout le personnel de Sonatel qui intervient régulièrement dans les après-midi de la tech. Astou, je ne sais pas si vous devez être littéraire ou pas, mais Dado, j'ai vu un peu l'anaphore. Je ne sais pas si vous avez senti l'anaphore. À chaque fois, c'était Dado, virgule. Elle disait ce qu'elle voulait dire, Dado, virgule. C'était comme si elle voulait nous prendre par les sentiments, Dado. Un commentaire stylistique de ce point de vue. Bon, c'est bon, Dado. Voilà, Astou, c'est bon. Dado, la réponse de votre côté. La réponse, bon, en fait, vu que voilà, j'aime bien avoir une relation particulière avec chacune de mes copines, je pense qu'en fait, c'est ce que je lui inspire, c'est pour cela. Merci. Dado, avant de donner la parole à Youssou Ndiaye qui nous suit du côté de la France, que vous connaissez peut-être parce qu'il est passé par Tigo, devenu Free. Alors, un mot sur une ministre, je dirais une ministre au Sénégal en charge de l'économie numérique, un secteur qui était jusqu'ici géré par les hommes. Je n'ose pas dire que par les hommes parce que je suis très jeune pour le dire. Mais rapidement, un commentaire là-dessus de Tiken Ndiaye Diop, qui est ministre des Télécoms au Sénégal. C'est un bon signal pour les femmes? Je pense que c'est un bon signal pour les femmes. Ça donne, comme M. Pape Gorgui Touré vient de le dire, ça donne de l'espoir, ça donne un exemple, ça nous montre en fait que c'est possible. Et je sais qu'en tant que femme, elle se dit que c'est un gros challenge et qu'elle doit réussir en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de dire que ça n'a pas marché parce que c'est une femme que de voir en fait où se situe le réel problème, pourquoi ça n'a pas marché. Et je reste convaincue qu'elle se donnera corps et âme pour au moins délivrer, implémenter des choses pendant tout le temps qu'elle sera là. Oui, un dernier mot de ma part, mais je rebondirai bien sûr plus tard. L'éducation des filles, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, dans les offres de formation, inclure, disons, plus de contenu digital pour les femmes, les filles, vous en pensez quoi? Pour ma part, ça ne doit pas être orienté genre. Oui. C'est tout simplement l'intégrer dans l'éducation, intégrer le numérique dans l'éducation. Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai ma cousine docteur en sociologie, mais je n'aime même pas être dans ce débat homme ou femme. J'aimerais bien qu'on puisse faire confiance à la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, quel que soit le genre. D'accord. Et aujourd'hui, oui, allez-y. Quel que soit le genre. Et aujourd'hui, dans le numérique, on a besoin d'intégrer le numérique dans l'éducation dès le bas âge. Et aujourd'hui, je suis très fière même de partager une belle initiative d'un ami congolais qui a su mettre en place une école où les enfants apprennent à coder dès le primaire. Donc, ce n'est pas seulement un problème de femme. D'accord, la femme, c'est celle qui éduque, comme on dit, c'est le rayon de la lumière divine, c'est là où le premier souffle naquit. Mais voilà, ce n'est pas seulement la femme. Je pense qu'il faut y aller pour la création d'une société. Ne pas orienter cela genre, mais le faire aussi bien pour les jeunes garçons que les femmes. Oui, et donner les chances à tout le monde. Oui, mais ça mérite une petite relance avant de donner la parole à Youssou, non pas Ndiaye, mais Youssou Diop, ça va lui faire très mal quand on le prend pour Ndiaye. C'est important qu'on discrimine un peu positivement quand on parle un peu du monde rural. Moi, je viens du monde rural, même pas dimanche dernier. Aujourd'hui, des filles comme ça, la plupart qui habitent le monde rural, n'ont pas cette chance d'intégrer peut-être l'école ou si elles l'ont, elles n'ont pas l'argent de poursuivre. Pas parce qu'il y a les mariages précoces qui sont là, parce qu'on les utilise dans d'autres domaines, les travaux champêtres, quoi que ce soit important.
un mot, disons, sur ce sujet. Non, je suis bien d'accord parce que voilà, je ne l'avais vraiment pas vu sous cet angle. Oui. Mais aujourd'hui, il est important d'intégrer toutes ces personnes-là. Par exemple, pour toutes ces personnes-là qui sont dans le monde rural, qui sont passionnées de mode, qui sont passionnées d'art, il est important d'avoir un accompagnement. Donc, je ne sais pas si ça doit être des associations, des startups, ou en fait, c'est des étudiants en fait, qui ont déjà commencé dans le domaine, qui vont y aller, faire des colonies, des colonies où on fait un transfert de compétences, où ce sont les mêmes des gens de ton âge, de ta génération, qui vont partager la connaissance. Parce que quand c'est fait avec la personne qui a le même âge que toi, la transmission, elle est beaucoup plus facile. Donc, ce sont des jeunes qui doivent être bien formés pour pouvoir accompagner toute cette jeune génération et où peut-être, voilà, la personne va pouvoir allier son amour pour la coiffure dans le numérique, dans la digitalisation. Parce que j'ai vu un article très intéressant ce matin sur Afropreneuriat, où c'est une fille de Bahamas qui a su allier sa passion pour la coiffure dans le numérique. Donc, il y a tellement d'opportunités dans le numérique qu'il faut vraiment nécessairement un accompagnement. Et l'accompagnement doit se faire en suivant toutes les couches de la population. Il ne faudrait pas tout simplement ouvrir la porte aux gens qui ont eu la chance d'aller à l'école, aux gens qui ont eu le potentiel pour pouvoir avancer dans la vie. Pour rebondir, je ne parle pas d'imams, mais aujourd'hui, par exemple, à Dubaï, je vois qu'il y a beaucoup d'imams sénégalais, des imams mauritaniens, mais là où le bas blesse dans l'éducation, quand tu as une éducation religieuse, tes possibilités sont limitées. Alors qu'aujourd'hui, je pense que cette éducation religieuse, c'est la partie la plus importante dans la vie d'un enfant, parce que c'est ce qui va gouverner un temps soit peu l'encadrement de l'enfant. C'est quoi les règles, c'est quoi les normes, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, tu vois. Donc, du coup, aujourd'hui, même les imams sont limités. Aujourd'hui, il doit pouvoir avoir un groupe de jeunes qui va accompagner ces imams-là à mieux se positionner. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, je suis beaucoup d'imams marocains qui ont eu la chance de vivre en France, qui connaissent le monde du numérique, donc qui parlent français très bien, qui parlent anglais. Donc, aujourd'hui, pourquoi ne pas former en langue tous ces imams-là, qu'ils puissent transmettre leurs connaissances, qu'ils puissent communiquer avec le monde. Parce qu'aujourd'hui, avec les télécoms, il n'y a plus de frontières. Donc, je pense que même au Sénégal, on dit qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait créer et je pense qu'on pourrait réduire la fracture numérique à sa plus simple expression. Merci, merci beaucoup Dado Barrow. Bientôt, ce panel-là va se terminer. Mais naturellement, on peut rester avec vous, connecter, échanger, poursuivre le débat à travers votre LinkedIn Dado Barrow. Dado avec 2 A, Barrow avec un seul R. Je m'en excuse très profondément. Dans l'infographie, nous avons doublé le R parce que là a été doublé déjà. Mais toutes nos excuses, Dado Barrow. Alors, ce partage d'écran, c'est pour poursuivre le débat avec le public un peu plus tard. Avant de donner la parole à Youssou Diop, il y a Mohamed Lamine Sakho qui l'a levé depuis un moment. Et on est vraiment désolé, Mohamed, pour le retard. Nous vous donnons la parole. Mohamed Lamine Sakho, je lui rouvre le micro et il a la parole. Salam alaikum. Mohamed Lamine Sakho, on dirait que la chance n'est pas au rendez-vous pour Mohamed Lamine Sakho. On lui avait... Tu as intérêt que ça marche parce que c'est mon fils. Ah, heureusement, ça marche alors parce que son micro vient. Mohamed Lamine. Mohamed Lamine Sakho, vous nous entendez? Son micro est rouvert, il doit avoir quelques soucis. Je le laisse toujours ouvert d'ailleurs pour lui permettre de nous revenir quand il pourra. Tant qu'on est encore en direct. Youssou Diop? Youssou, on vous entend très très mal. Youssou Diop?
Youssou, on vous entend mal et ça ne doit pas se passer comme ça parce que vous travaillez dans les télécoms. Hein? Youssou Diop? Bon, Youssou va se réajuster un peu côté qualité sûrement de la relation d'ado. Alors, vous dites quoi à tout ce beau monde qui vous veut du bien évidemment? Franchement, les uns vous demandent de rester à Dubaï, c'est le cas de Khadar Ahmed. je ne veux pas abandonner mon frère. Et les autres qui vous demandent de revenir au pays. Alors, on fait quoi? Je vous rassure, à Mohamed Lamine, tant que ça dépendra de nous, reviendra dans la discussion. Allô, Ousmane? Oui. Vous m'entendez? Oui, on entend qui? On entend Mohamed ou Youssoufa. Youssoufa. Ah, bonjour Ousmane, bonjour Dado. Bonjour Youssoufa, bienvenue. Ousmane, je ne te l'aurais pas pardonné si je n'avais pas intervenu. C'est pourquoi je me suis décarcassé pour que tu interviennes. Hein? Ça doit faire 7 ou 8 ans que j'attends une opportunité comme ça de glisser au mot à Dado. Ah oui. Je sais vous pas l'avez, si se rappelle vraiment de moi, mais ça doit faire 8 ans. Mon premier entretien pour avoir du travail, je l'ai fait avec elle. My goodness. Et je me rappelle, c'était en 2011. Et là, je suis arrivé, sur la table, il y avait 4 personnes, il y avait 3 hommes et une femme. Du coup, pourquoi ça m'a trop marqué, c'est que à la sortie de cet entretien, il y avait un ami avec moi et je lui ai directement dit, boy, il y a une dame qui était dans la salle, je te jure, elle m'a posé des questions hyper pertinentes. Une dame de fer, hein? Ah ouais, et en plus, là, elle m'a vraiment montré que je dois me perfectionner en anglais. Parce que quand elle a parlé anglais, j'ai eu du mal à la suivre. Donc, après ça, bon, j'étais content et j'étais déçu parce que j'ai été recruté, mais pas dans son équipe. Mais j'ai été déçu parce que je me disais qu'avec elle, j'aurais la chance de gagner en expérience technique, leadership et surtout de caractère. Parce que dans l'entretien, on sentait que cette femme, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui est prête techniquement et c'est une femme qui va m'emmener de l'avant. Ça, c'est 3 choses que j'avais notées. Donc, malheureusement, bon, je n'ai pas travaillé avec elle, mais on a dû discuter de temps en temps. On a fait. Mais il faut aller à Dubaï pendant qu'elle est là. Non, mais Youssoufa, je ne savais pas tout ça. Tu ne me l'as pas dit. Et on se voyait souvent à la cafette, tu ne me l'as pas dit. Donc, c'est pour ça que. Ouais, mais bon. En fait, et de partager ton sentiment. Tu me l'aurais dit, moi, je partagerai aisément du temps avec toi, qu'on discute en anglais, qu'on fasse des cours, des échanges en coaching, en leadership. Je partage aisément tout ce que Dieu me donne, en fait. Donc, je t'envoie mon numéro, mon email. Voilà, je pense qu'on aura l'opportunité de travailler ensemble. Inch'Allah, ça me fera plaisir. Et juste à noter, hein, Ousmane, oui. Je ne sais pas aussi elle ne sait pas, hein, mais elle fait partie indirectement des personnes qui m'ont amené là où je suis actuellement. Parce qu'on a cheminé, je pense, 2 ans ou 3 ans ensemble. Après, elle est partie à Dubaï. Mais je la suivais de temps en temps sur LinkedIn. Et je vous assure que grâce à elle, je me suis rendu compte que pour atteindre certaines ambitions, on est obligé de laisser la zone de confort où on est actuellement et aller chercher autre chose. Ça, elle fait partie des personnes qui m'ont fait prendre conscience de ça. Et j'ai eu le courage de démissionner, quitter Saint-El, à un moment où, voilà, on sait au Sénégal, quand tu démissionnes le travail, tu démissionnes, on te traite de fou, quoi. Donc, je suis parti et là, franchement, je ne regrette pas du tout le choix que j'ai fait et c'est en partie grâce à elle. Du coup, je voulais en profiter pour lui dire félicitations pour ce qu'elle a accompli et encore merci pour l'influence qu'elle a eue sur moi, sans le savoir. Sans le savoir, ça c'est vrai. Ouais, et donc, bon, voilà, bonne continuation et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt au Sénégal. On se retrouvera bientôt, Inch'Allah, mais ça me fait chaud au cœur tout ce que tu me dis parce que voilà, je ne savais pas que j'avais autant d'impact et là, tu me donnes beaucoup plus de stress parce que je dois mieux me tenir. Alors, si des gens me regardent, je pense que je dois faire des choses, voilà, qui sont en ligne avec
On te fait confiance. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Allez, Merci Youssoufa, merci Dado Barrow. Alors, nous avons quelques dernières secondes, mais il faut bien sûr que nous donnions la parole à Loumassar. Loumassar? Bonjour, vous allez bien? Ousmane, comment tu vas? Je vais très bien, Louma. Soyez les bienvenus. Oui, félicitations à l'initiative qu'on suit. Merci. On te suit de près parce que vraiment, de point de vue initiative, tu fais beaucoup pour nous, plus jeunes dans le secteur des télécoms. Donc, je profite de l'occasion pour te remercier. Merci. Comme je n'ai jamais eu cette chance de le faire de vive voix. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu, Louma. Alors, Dado, ce sera difficile de dire, pas Dado, c'est ma sœur. Ça, c'est quelque chose qui est assez vrai parce j'ai commencé mon premier boulot de business analyst, je travaillais avec elle. Donc, on a cheminé pendant quoi, Dado? Plusieurs années. Plusieurs années ensemble. Voilà, et on a vraiment travaillé de manière très collégiale sur beaucoup de sujets. Donc, c'est une personne, en tant que personne, on peut pas résumer Dado en une phrase ou bien en un discours parce que c'est une personne qui a plusieurs facettes. Mais la chose qui est la plus importante que Youssoufa a dit, c'est qu'elle inspire aujourd'hui. Nous qui sommes jeunes, parce qu'elle a quand même un écart d'âge par rapport à nous, quand même, elle nous inspire chaque jour. Donc, du coup, on ne peut pas la remercier assez, en fait. Et elle a ce rôle de coaching de maman ou bien de sœur aujourd'hui. Nous, nos discussions, bon, elle va le dire, hein, on a de longues discussions aujourd'hui quand on discute nous deux chaque fois. Et ça a dépassé le cadre de collègues à la base. On est arrivé pour être des sœurs et des frères, mais au vrai sens du terme. Pour dire la vérité. Et dans toutes mes initiatives, que ce soit quand je quitte Tigo pour aller à Wow Telecom et que je quitte Wow aujourd'hui pour aller dans le Digital Virgo, dans certaines en tant que country, à chaque fois, elle est là et on échange. Donc, c'est des gens, c'est une personne aujourd'hui que, pour moi, que l'écosystème africain a besoin. Et je lui dis tout le temps, Dado, va faire un MBA, reviens parce que tu dois diriger une structure télécom. Et ça, je lui dis chaque fois. Parce que en discutant tout le temps avec notre ancien CEO de Tigo, et on a discuté une fois, hein, peut-être qu'elle est dans l'air ou bien elle va entendre, mais on discutait de leadership, mais je lui disais tout le temps, mais Dado a un leadership très fort, dis-toi, très très fort. Donc aujourd'hui, c'est des gens qu'il faudrait mettre aujourd'hui à l'aise, qui peuvent diriger des structures telco, parce qu'elle connaît la structuration et elle a cette chose-là en termes de ressources humaines, en qualité de RH, qui fait la différence. Merci. Donc, il faut que tu te balances et que tu reviennes, Dado. Merci Louma. Merci Louma. Merci Louma. Merci d'être un frère. Alors, Louma, c'est la personne qui me regarde et qui me... À travers ses yeux, j'arrive à lire en fait, tout le bien qu'il me souhaite. Donc, merci Louma. Merci d'être un bon petit frère. Merci Louma. Merci pour la fidélité aux après-midi de la tech. Alors, deux observations, bon, une question et puis une suggestion. D'abord, Rose Ndiaye. J'arrive pas à faire bouger, voilà, j'y arrive maintenant. Rose Ndiaye qui dit, Dado, il est nécessaire de faire un vrai travail d'orientation et de conseil au niveau des écoles et des lycées afin de sensibiliser les jeunes garçons et filles au numérique. Alors, très rapidement, réagissez à ça. Après, il y a la question de Babacar Sakho, qui est aussi la mienne journalistiquement. D'abord, la réaction à la suggestion de Rose Ndiaye. Rose, en fait, on va dire c'est l'autre moi. Donc, on a beaucoup de points communs. C'est une femme battante, elle est leader. Donc, je partage entièrement son point de vue. Il faut tout simplement l'organiser et l'accompagner. Le mettre en place, organiser, accompagner, superviser. Merci. Je regarde un peu l'autre question. En fait, la question de Babacar Sakho. S'il vous plaît, pouvez-vous parler, sûrement c'est ce que vous voulez écrire, pouvez-vous expliquer un peu comment les blockchains interviennent dans les télécoms au-delà des transferts d'argent? C'était aussi ma question, donc il s'est fait un bon porte-parole. Alors, je ne m'avancerai pas de parler en fait de blockchain dans tout son ensemble. Le point du blockchain que j'aimerais intervenir, c'est le domaine que je maîtrise, qui est le roaming. Le free roaming, oui. Voilà. Donc, alors, je t'entends dire free roaming. Alors, il y a une différence entre le roaming et le free roaming. Le roaming, en fait, c'est l'opportunité donnée aux clients d'utiliser les mêmes services dont ils bénéficient d'un point de vue domestique, de les utiliser à l'international. Ça, c'est le free roaming. Ça, c'est le roaming. Maintenant, le free roaming, c'est un concept. C'est ce qu'on appelle, en fait, en Europe,
le home like home ou bien seamless roaming. Donc, aujourd'hui, le roaming, c'est un service qui est perçu comme étant très cher. Donc, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour voir comment aujourd'hui mettre le roaming à la disposition de tout un chacun. Parce qu'au départ, pour un service très, très cher où la minute d'appel peut te coûter 2000 francs, donc c'est sûr qu'il n'y aura que les corporates qui vont utiliser ce genre de service. Maintenant, le free roaming, c'est un concept qui permet aujourd'hui de réduire les tarifs qui soient proches aux tarifs locaux. Donc, c'est ça le free roaming, mais ce n'est pas en fait le fait d'être gratuit en soi. Donc, c'est le fait d'avoir un seamless roaming. La suppression des frais d'itinérance, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. Donc, c'est difficile de pouvoir aujourd'hui supprimer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coûts qui sont impliqués dans la chaîne du roaming. Je pense qu'on n'a même pas eu le temps de voir, ne serait-ce que l'architecture du roaming. Je pense que j'ai une présentation que j'avais eu à faire back to 2012. Sinon, il y a même un panel. Je signale qu'il y a eu même un panel qu'on a consacré au free roaming. Je viens de partager l'URL donc dans la conversation. Le public peut revoir ça. Donc, du coup, je peux même, bon, voilà, je ne veux même pas m'aventurer de partager un écran, mais voilà, il y a eu un travail qui a été fait pour aujourd'hui analyser tous les coûts qui sont impliqués dans le roaming et aujourd'hui, comment arriver à un prix optimal en Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comment la blockchain marche dans le cadre du roaming. Donc, tout simplement, moi, je dis en fait en définition très simple, sans rentrer dans la littérature, la blockchain, c'est tout simplement une nouvelle forme de travailler. Travailler, pour parler en langage humain, c'est une nouvelle forme de travailler en soudant tous les maillons qui sont requis dans une chaîne. Aujourd'hui, de façon générale, sans parler de roaming, comment aujourd'hui trouver une synergie entre la 5G, entre le healthcare, entre l'éducation, comment aujourd'hui on peut trouver une synergie et que chacun puisse utiliser les ressources qui leur seront dédiées. Donc ça, c'est un premier point. L'application de la blockchain dans le cadre du roaming va dans un autre cadre. C'est aujourd'hui les contrats roaming sont signés à distance. Tu m'envoies une copie, je t'envoie une copie, je scanne, tu scannes et on poste. La blockchain aujourd'hui permet de faciliter en fait tous ces transferts de contrats-là par des soft agreements. C'est-à-dire que vous avez l'interface et vous échangez directement à partir de l'interface les contrats. Ça vous permet d'optimiser des coûts. Ça vous permet aujourd'hui de changer une nouvelle façon de gérer les transactions roaming. Dans l'intégration de la blockchain, il y a ce qu'on appelle le billing charging enhancement, qui est la nouvelle forme de transfert des données dans le cadre du roaming, où on va chercher à compresser la volumétrie de certaines données. Donc, du coup, en fait, voilà, c'est juste un use case, c'est un des use cases de la blockchain. Donc, j'espère qu'on aura l'opportunité d'organiser des sessions où on va détailler comment ça marche. Parce que c'est difficile de comprendre la place de la blockchain dans le roaming si on ne comprend pas le fonctionnement du roaming en tant que tel. Donc, j'espère que j'ai été assez rapide. Merci beaucoup, Dado Barrow. Dado 2A, Barrow 1 seul R, j'ai bien retenu la leçon. Nous sommes arrivés à la conclusion. Quoi qu'on ne conclut jamais d'ailleurs, ça se poursuit à travers un peu les liens que nous avons partagés avec vous dans la conversation, à travers le LinkedIn de Dado Barrow. Naturellement, le débat se poursuit. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation cet après-midi. Pour moi, personnellement, c'était important que nous nous arrêtions sur la place des femmes dans le digital. À travers, nous les journalistes, nous aimons cela à travers un exemple assez concret que vous incarnez, Dado Barrow. C'est ce qui ressort en tous les cas de tous les témoignages et autres prises de parole qui ont été faites tout au long de ce panel que nous vous avons dédié. Sénégalaise, africaine, partie du Sénégal, de Dakar, après des études à l'ESMT. On salue le directeur général, l'ancien Mohamedou Saïbou, et puis
l'actuel qui intervient régulièrement, Adamou Moussa Saleh également, qui intervient régulièrement dans les panels. Et puis, aujourd'hui, vous êtes à Dubaï après être passé par une compagnie américaine. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Merci à tout le monde, tous les participants qui ont bien voulu, encore une fois, malgré, je l'imagine aisément, un agenda assez chargé, qui ont bien voulu nous rejoindre dans notre série de panels, qui est la série de panels de l'écosystème simplement. C'est pourquoi d'ailleurs, en partageant mes contacts, j'ai fait exprès de le faire parce que je veux que chacun donne son avis sur ce que nous faisons et puis donne également son avis et dise ses attentes. Alors, mercredi 7 octobre 2020, Inch'Allah, nous allons parler de la digitalisation de la poste sénégalaise, du secteur postal au Sénégal, autour de la question transformation digitale Sénégal. Quel secteur postal voulons-nous? J'ai partagé tout à l'heure déjà le lien de l'inscription. On peut s'inscrire déjà. On peut s'inscrire déjà et puis faire partie de ceux qui vont regarder ce panel en direct mercredi prochain à partir de 15h GMT. Nous aurons comme invité Fatou Mbaye, qui est la présidente de la commission scientifique de la Poste, qui a été à la tête d'une équipe à l'origine de beaucoup d'innovations à la Poste. Nous aurons Abdoulaye Thiam, que peut-être vous connaissez, qui est le directeur général de DHL Sénégal. Nous aurons également d'autres acteurs, dont Fatou Morgana Diop, qui est la directrice commerciale et directrice marketing et digital de Carapid Prestige, Momar Ndao, qui a conçu le système d'adressage pour la Poste et pour la RTP, disons, au niveau du Sénégal. Et puis, nous aurons également un régulateur. Merci infiniment et puis rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, Dado, vous restez toujours à Dubaï ou en temps, vous revenez à Dakar avant même le prochain panel? À vos ordres, chef. Alors, un dernier mot, un mot de conclusion? Un mot de conclusion, je dis Pamoja tunaweza. Ça, c'est un groupe de mots swahili qui dit tout simplement ensemble, nous pouvons mieux faire. We are stronger together. Je suis surprise en tout cas d'entendre tous ces jolis témoignages sur ma personne, donc des choses que je ne savais même pas. Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont bien voulu intervenir, partager ce qu'ils pensent de moi. Donc, j'espère tout simplement que ça ne se limitera pas tout simplement à de la parole et que voilà, je pourrais être à la hauteur, je pourrais être celle qui, au moins, avec mes frères, mes sœurs, nous allons travailler main dans la main pour défier les challenges que nous pose notre continent et enfin pouvoir développer nous-mêmes notre continent sans pour autant compter l'aide d'entités multinationales où nous pouvons travailler bien entendu avec eux dans le cadre d'un partenariat, mais que ça soit sur la base de nos leaderships, que ça soit sur la base des valeurs qu'on défend. Merci infiniment Dado Barrow. Merci à notre gentil public qui a encore une fois été au rendez-vous. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour parler de Sénégal, transformation digitale. Quel secteur postal voulons-nous? Vous avez déjà le lien d'inscription dans la conversation. Prenez-le ou cliquez là-dessus avant qu'on arrête cette vidéo parce que malheureusement, Zoom nous fait toujours la surprise de tout effacer après qu'on arrête cela, sauf bien sûr moi et puis Dado peut-être qui auront tous deux l'archivage. Voilà, j'y arrive. Merci infiniment. Excellente après-midi, excellente soirée ou nuit, hein, ça dépend de là où vous vous situez. Dado, chez vous déjà, il est quoi? Il est 28h déjà. Allez, merci. Grazie mille. Thank you. Ciao, ciao. Bye.